Donc, salut tout le monde, ici Gen09. Je vais vous faire un 5 choses à savoir sur Inazuma Eleven. Je tryhard parce que mon logiciel de vidéo a bugué déjà une fois, j'ai pas envie de perdre la deuxième fois l'enregistrement, alors on tryhard. T'es prêt la voix off? Oui, je suis prêt. Alors, la méthode pour voir les techniques, je m'explique. Dans le jeu, on peut utiliser, enfin surtout dans le manga et dans le jeu, puisque moi j'ai Inazuma Eleven 3, les autres attaques. Oui, je tryhard. On peut avoir des super techniques de différentes façons, soit au niveau des toits, soit au niveau de l'XP, soit avec des manuscrits. C'est totalement con, puisque vous voyez dire à des secondes, apprends cette technique de shoot avec ce parchemin. C'est con. Ouais, donc ensuite passons au deuxième sujet, parce qu'on n'a pas de temps à aller, on se dépêche. Le pouvoir de l'enfer et des dieux. Dans Inazuma Eleven 1, on doit affronter les titres de Zeus, qui sont, selon eux, des dieux descendus sur Terre. Sauf que c'est con, ils ont juste le pouvoir d'un éther divin. Bah, j'expliquerai ça dans mon quatrième sujet. Donc ensuite, nous avons plus tard dans les Inazuma Eleven 3, 3 trucs. On peut affronter des démons dans le feu explosif, des dieux, enfin plutôt des anges dans Foudre Céleste, et les deux fusionnés avec une nouvelle équipe dans les ogres attaques que j'ai moi, plus des ogres qui sont totalement cheatés parce que si vous les affrontez, prenez le liquide qui sent bon dans votre cuisine et servez-vous un grand verre pour moi. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont quasiment infaisables. D'accord. Donc, ensuite, troisième sujet, cette fois-ci je vais tryhard derrière moi parce que là j'en étais plus loin. Les pseudo-aliens. Dans Inazuma Eleven 2, il y a que 2 versions sorties en France. On peut affronter les types de l'Académie Alius qui se définissent eux-mêmes contre qui sont des aliens. Sauf que non, ce sont juste des humains avec des pouvoirs cheatés. Pourquoi on dit que c'est des aliens? C'est eux qui se définissent comme ça. Ouais, donc, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai pas envie que mon logiciel bug encore. Donc, quatrième sujet, Redheart est gentil. Je m'explique. Redheart est le méchant principal on va dire, des 2 premiers opus de Inazuma Eleven. Il a justement créé les traits de Zeus en lui donnant ce nectar divin. Comment ça? Il a donné ce nectar divin aux Zeus pour qu'il batte l'équipe de Raymond. Je sais pas d'où il a sorti ça. De sa poche. Possible. Comme dans tous les jeux. Possible. Et dans le 2, il a créé la nouvelle Royal Academy, qui est une équipe très puissante. Ouais. Et dans le... Qui dit puissant? 10 personnages qu'on revoit alors qu'on verra plus après la fin du jeu. Voilà ce que ça veut dire. Et ensuite, on le revoit aussi dans 3, ce que je dis qu'il est gentil parce qu'il a quand même sauvé une petite fille qui était devenue aveugle. Il est fort ce mec. Ah bon? Ouais. Comment ça? Il a réussi à faire guérir une aveugle qui lui a fait recouvrir la vue. Genre un peu comme Boo. Ouais. Qui, je vous rappelle, oui. Ouais. Sur une petite référence que Boo a guéri un aveugle. Ouais. Quand il était méchant. Et n'oublions pas Jésus. Ouais. Bon, on n'a pas le temps, on va passer au 7e sujet parce que je sais pas si le logiciel va encore bugger. Le futur impossible. En fait, dans le jeu Inazuma Eleven 3, les ogres attaques, on peut aller dans le futur pour affronter les ogres et on sera aidé du petit-fils du héros qui s'appelle Canon Evans. Ouais. Ça, c'est classe. En tout cas, merci d'avoir suivi ces 5 sujets. Comme j'ai dit, j'ai tryhardé pour éviter de perdre ma vidéo une seconde fois. Je vous invite à vous abonner, à mettre vos défis pour les futurs let's play dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, je serai toujours là pour vous. À plus tout le monde. Bye.